Bonjour, je vous propose dans cette capsule de vous donner 3 techniques hyper puissantes de la programmation neurolinguistique. La PNL, ces techniques sont très intéressantes et peuvent effectivement modifier beaucoup de choses dans votre vie positivement. La première technique que je vais vous donner, c'est les sous-modalités. Alors, qu'est-ce que les sous-modalités? Tout d'abord, les modalités, ce sont nos 5 sens. Visuel, auditif, olfactif, gustatif, kinesthésique. En programmation neurolinguistique, on a le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif sont regroupés. Donc, ces modalités vont avoir des sous-modalités, c'est sur ça qu'on va travailler. Ces sous-modalités, ce sont les variations que nous avons sur chaque sens, sur chaque modalité. C'est-à-dire que le visuel, nous allons avoir par exemple une image, et cette image d'un souvenir, par exemple, nous allons pouvoir la travailler. C'est-à-dire que si l'image, elle est foncée, on va pouvoir l'éclaircir. Si elle est proche, on va pouvoir l'éloigner, ou l'inverse. On va interagir donc sur les couleurs, sur la distance, si elle est panoramique, si on est à l'intérieur de l'image, si on est à l'extérieur de l'image. Pour le son, on va avoir par exemple un son grave, un son aigu, un son mono, stéréo, un son au loin, un son proche, élevé, un son bas. Pour le kinesthésique, le goût, avoir un goût aigre, un goût doux, un goût acidulé. Pour les odeurs, on va avoir toute une variété d'odeurs. On va avoir des odeurs agréables, moins agréables, qui vous plaisent moins. On va pouvoir changer les odeurs lorsqu'elles sont. On a un souvenir d'odeur désagréable, on va pouvoir changer sur les modalités pour donner une odeur agréable. Alors, c'est quoi la pratique de tout cela? C'est que on va avoir par exemple un souvenir qui est très désagréable, et le fait de changer donc les sous-modalités va permettre d'interagir sur le souvenir, de modifier la représentation qu'on a de ce souvenir. Par exemple, si j'ai un souvenir désagréable d'une rencontre que j'ai faite avec quelqu'un et que si ça s'est mal passé, cette image, si elle est vive, si elle est grande et pleine de couleurs, cette image, je vais changer les couleurs, je vais la rendre plus sombre, je vais l'éloigner. S'il y a un son, je vais diminuer le son. S'il y a par exemple une altercation verbale, je vais diminuer les voix et même les modifier, donner des voix complètement ridicules, etc. Et ça va permettre de changer complètement le souvenir que j'ai à ce moment-là, et ce souvenir ne va plus m'impacter. Voilà, travailler sur les sous-modalités, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut effectivement travailler avec ça, et même travailler sur les phobies. La seule chose qui change par rapport à quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui a une phobie des araignées, c'est qu'elle se représente l'araignée comme quelque chose de dangereux, de repoussant. Par exemple, si on fait de cette araignée une petite peluche avec un petit bonnet rigolo, avec des beaux petits yeux, le fait de jouer sur ces sous-modalités va changer l'interprétation qu'on a de la phobie, des souvenirs, etc., etc. Donc, très bonne technique pour se débarrasser à la fois de certaines phobies, mais aussi de mauvais souvenirs. Voilà pour cette première technique. La deuxième technique, c'est la dissociation. La dissociation, ça va être le fait de se voir de l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on est dans une émotion qui est trop vive, par exemple en colère ou dans une tristesse profonde, qu'on a envie de sortir de cet état, on va sortir de soi pour se regarder en fait. On va se voir de l'extérieur, et le fait de se voir dans cette émotion va vous faire agir d'une façon
comme qui dirait neutre, de vous voir autrement, de vous distancer de vos émotions. Aussi cette possibilité, par exemple, si vous gérez un groupe et que vous devez prendre une décision alors que vous êtes sollicité par tout le monde et que vous devez prendre une décision juste, le fait de vous dissocier va vous permettre de prendre une décision plus juste parce que vous n'allez pas être dans l'émotion. La troisième technique que je vous propose, c'est l'intention positive. Qu'est-ce que l'intention positive? C'est de comprendre le comportement de l'autre lorsque la personne agit et qu'elle agit d'une certaine façon, que parfois vous ne comprenez pas. Un exemple, lorsque vous étiez enfant, vos parents vous empêchaient de sortir le soir, vous grondaient parfois. Et vous avez eu le sentiment que parfois ils étaient plus durs que les autres parents et que vous avez eu l'impression que c'était parfois des tyrans. Lorsque vous cherchez l'intention positive de vos parents à ce moment-là, ils ne voulaient pas être trop durs avec vous, ils ne voulaient pas vous empêcher de vivre. Il y avait une intention positive derrière tout ça. L'intention positive, c'était de vous protéger. C'était qu'il ne vous arrive rien de mal, et c'était aussi de vous donner une bonne éducation. Donc, l'intention positive, c'est de comprendre l'autre, de savoir pourquoi la personne réagit comme ça, sans pour autant l'excuser, évidemment, mais la comprendre de façon neutre, ce comportement, sans jugement. Et vous-même, vous avez parfois des comportements qui ne vous plaisent pas, mais pourtant ça vient combler quelque chose. C'est une intention positive. Une personne qui a des addictions, ces addictions sont des intentions positives parce qu'elles viennent combler quelque chose. Ce que le fonctionnement de la personne a trouvé de mieux à ce moment-là pour trouver un équilibre. C'est pour ça qu'en thérapie, l'intention positive, on va la remplacer lorsqu'elle n'est plus adéquate, la remplacer par autre chose. Parce que si une chose est en place, c'est qu'elle a une fonction, c'est une intention. Voilà, c'est 3 techniques, j'espère que vous les mettrez en pratique et que vous saurez les utiliser. À bientôt.